Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni pour ces dimanches dominicales où nous sommes devant la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Que le nom de Dieu soit élevé au milieu de vous. Nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus, nous adorons Jésus. Nous n'avons pas un autre nom à élever si ce n'est que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné le mouvement, l'être, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans le lieu céleste en Jésus-Christ. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur pour ces dimanches. Je vous bénis et je vous salue tous, mes amis. Nous allons mettre un cantique qui va nous permettre tous d'entrer en contact avec Dieu, d'entrer maintenant en prière, et ça nous permettra aussi de partager et d'inviter nos amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Mama Jenita, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et toute votre famille. Shalom Matérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur si nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'élevons, grand roi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni pour ces dimanches dominicales où nous sommes devant la présence de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu seul soit reconnu comme vrai. Alléluia. Comme c'est lui seul qui est reconnu comme vrai, à lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Il règne au milieu de nous. Jésus est Seigneur. Jésus est Roi. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci mon Roi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, je veux n'être qu'à toi. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, commencez à partager. Commencez à partager. Shalom, mon bien-aimé. Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé. Lalan, soyez bénis. Nous élevons Jésus, le seul nom que Dieu nous a donné. Par ce nom, nous pouvons être bénis. À ce nom, nous avons la victoire. À ce nom, nous avons tout. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple pour ce dimanche. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom Maman Mimi, Esther Moulang, que Dieu vous bénisse. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Ah, alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Merci Jésus. Reçois l'adoration, mon Dieu. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Notre victoire, Seigneur. Digne du Seigneur, Emmanuel. Alléluia.
Oh, merci Jésus. Shalom la fille, béni, béni. Que l'Éternel te bénisse encore. Alléluia. Merci Jésus. Digne du Seigneur. Alléluia. Oh, que le nom de notre Seigneur soit béni. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Nous et nos familles, nous proclamerons la gloire de Jésus. Nous et nos familles, nous élèverons Jésus. Shalom Maman Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Reçois l'adoration, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Shalom, shalom mes amis. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous souhaite un très bon dimanche dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit dans vos demeures. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que le grand roi soit élevé dans nos vies. Que lui seul reçoit tout l'honneur. Bien-aimés, nous sommes là dimanche. Tous ces mois, nous avons dit, nous sommes en prière. Nous prions de lundi à samedi. Et le dimanche, c'est là où nous prenons des enseignements à 12h30. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillantes héros. L'Éternel est avec nous. Nous sommes des champions, des championnes. Parce que nous aimons le Seigneur. Parce que nous sommes avec Dieu et nous marchons avec lui. David disait, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'il n'était pas seul, son Dieu était avec lui. Partout où il passait, son Dieu, la présence de son Dieu marchait avec lui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu est avec toi et la présence de Dieu est avec toi. Bien-aimé, Dieu enlèvera l'opprobre sur toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu enlèvera la honte sur toi. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, Dieu arrêtera ce que l'ennemi a commencé dans ta vie. C'est le Dieu qui peut l'arrêter. Que l'Éternel soit béni. Je vous invite, mes amis, à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous conduire, que l'Éternel Dieu puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là ce dimanche. Au bas de la croix, nous sommes là. Nous avons faim. Nous avons soif. Nous avons besoin de toi. Car ta parole déclare, celui qui a soif qu'il vienne boire de l'eau. Même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne prendre de l'eau gratuitement. Alléluia. Seigneur, c'est pour cela nous venons à toi pour boire de l'eau, afin que notre soif soit apaisantie. Seigneur, ta parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, donne-nous à manger. Nos assiettes sont vides. Nous sommes assis sur la table. Nous attendons la nourriture, la bonne nourriture. La nourriture qui nous permet d'avancer, de continuer avec toi. Car la route est longue. Mais nous croyons que tu es avec nous. Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons à ta parole. Parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, mettez-nous dans le chemin pour que nous puissions voir la route, comment est-ce que tu as tracé pour nous. Seigneur, c'est toi, éternel notre Dieu. Si la confusion de ce monde nous apporte, nous reviendrons à toi. Parce que ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole vous rendra libre. Seigneur, nous croyons à cela. Parle-nous, conduis-nous, Seigneur. Brise-nous, façonne-nous, car ta parole nous révèle notre état et nous met dans la direction de Dieu. Je bénis ton nom, Papa. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous pendant ce moment de prière. Et tous ceux qui vont suivre encore ces messages après. Seigneur, bénis-les, accorde-les ta grâce. Conduis-nous selon ta parole. Je bénis cette parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ensemble, avec tes saints, tes rachetés,
Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Henriette Bissele, maman aimée, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous, shalom à tous mes bien-aimés. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Vous êtes des héros, des héroïnes, vous êtes des combattants et des combattantes, vous êtes des battants et des battantes, parce que nous sommes là tous ces mois de novembre dans la prière. Nous prions à 5 heures jusqu'à 6 heures, nous prions à 21 heures jusqu'à 22 heures, heure de France. Et les dimanches, c'est à 12h30 où nous écoutons la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai un enseignement, une parole à t'apporter. Le thème de ce dimanche, la puissance de la parole. La parole a une puissance. La puissance de la parole. Dis-moi Amen. Oh bien-aimé, la parole a une puissance. C'est ça que le chrétien n'arrive pas à comprendre. Que nous avons une puissance, une force dans la parole. Lorsque nous prononçons des mots, lorsque nous parlons, la parole a une force. Alléluia. La parole a une force. C'est ça le thème de notre enseignement aujourd'hui. Mais pour tous ces mois de novembre, nous avons un thème que nous partageons. Je ne finirai pas cette année dans la honte. Pourquoi? Parce que mon Dieu est vivant. Mais dans l'enseignement d'aujourd'hui, je veux te parler de la puissance de la parole. Ce que la parole produit en nous. Les effets de la parole, ce que la parole fait quand nous le prononçons. Bien-aimé, la parole de Dieu a une puissance. Non pas seulement la parole de Dieu, mais la parole que nous faisons sortir dans nos bouches. Alléluia. C'est pour cela, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire Proverbes chapitre 18, versets 20 à 21. Proverbes chapitre 18, versets 20 à 21. Vous pouvez écrire, il y a d'autres qui vont venir après nous, qu'ils puissent déjà lire notre texte d'aujourd'hui. La puissance de la parole. Proverbes chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 21. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. C'est du fruit de ta bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je répète le verset 21. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oh, que Dieu bénisse cette parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Non pas seulement de la parole de Dieu, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de tes lèvres, de ta bouche. Voilà ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Quel fruit que tu produises. Quel fruit que tu produises. Bien aimé, nos paroles ont des effets. Nos paroles accomplissent de grandes choses. Nos paroles font de grandes choses dans ce monde. Tu dois savoir la puissance qui est dans la parole qui sort dans ta bouche. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela. Les occultistes, les francs-maçons, le genre de force de l'occultisme, le genre de la spiritualité, ils connaissent la puissance de la parole. C'est pour cela ils ne mâchent pas le mot quand ils prononcent des choses. Parce qu'ils savent, quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des choses qui sortent. Et ces choses auront des effets. Alléluia. Et Dieu nous dit, la Bible dit, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Tu rassasies son corps, ton corps avec quel fruit? Il y a le fruit qui sont amers, il y a aussi des fruits qui sont bons. Alléluia. Et quel fruit qui sort de tes lèvres?
Quelles sont les paroles qui sortent dans ta bouche? Est-ce que ces paroles construisent ou bien ces paroles détruisent? Voilà la force qui est dans la parole de Dieu. Si nous retournons dans la Bible nous parle qu'au commencement, dès le commencement, le monde a été créé par la parole. Si nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 25, nous allons voir comment Dieu a commencé dans la création. La Bible dit, au commencement était Dieu. Et la terre était un vide informe, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur cette terre. Mais la parole est sortie dans la bouche de Dieu. Lorsque Dieu commence à dire que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà au commencement. La puissance est sortie dans la bouche de Dieu. Dieu a dit que la terre, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu commença à créer le monde par la parole. Dans le premier jour, il a dit ça. Le deuxième jour, il a dit. Troisième jour, il a dit. Quatrième jour, cinquième jour, Dieu prononçait seulement de mots et des choses arrivaient. C'est pour cela que la Bible dit, il appelle en existence des choses qui ne sont point comme si elles existaient. Elle appelle ça comment? Par la parole. Parce que la puissance est dans la parole. Maman, ta parole que tu fais sortir là, tu dois gérer ta langue. Tu dois protéger ta langue parce qu'il y a de paroles qui sortent. Ça peut détruire toute une nation. Ça peut détruire des vies. Il y a la puissance dans la parole. Dans la création, lorsque Dieu commençait à créer, c'était la parole avec Dieu. Il prononçait des mots, il disait, et les choses arrivaient, les choses s'est créées. Voilà la puissance de la parole. Et toi aussi avec ta parole, tu peux créer, tu peux appeler des choses. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour cela que Jésus a dit, le fils du monde vous dépasse de l'intelligence. Parce qu'eux, ils voient des choses, ils les font. Mais nous doutons beaucoup. C'est ce que les enfants de Dieu sont. Ils doutent beaucoup. Ne doute pas à la puissance de la parole. Tu sais que ce que tu dis, ça arrivera. Les sorciers, ils le font. Les gens de mauvais cœur, ils sont, tu vois, ils sont en train de sortir, de commencer à parler. Tu sais qu'ils parlent quoi? La parole est véhiculée par une puissance qui s'appelle l'air, le vent. Et ça va vite pour accomplir les effets. Dieu, lorsqu'il disait que la terre soit et la terre fit, c'était par la puissance de la parole qui a été véhiculée par le vent et ça a créé. Et c'est pour cela, le gens des ténèbres, ils travaillent dans leur, on l'appelle la puissance de l'air. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et cette parole est avec nous, bien-aimés. Lorsque nous prions, nous utilisons la puissance de la parole par nos prières, par nos paroles. C'est pour cela la prière, ce n'est pas des répétitions que tu vas faire des choses qu'on a écrites pour toi. Mais c'est des choses qui sortent de toi et qui communiquent la vie. Ça peut communiquer aussi la mort. La puissance de la parole. Maman, tu dois comprendre que dans ta bouche, tu as une puissance. Quand ça sort, ça crée. Ça détruit aussi. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la puissance qui est dans la parole de Dieu, la Bible dit, quand Jean commençait à nous révéler cela, dans le livre de Jean, chapitre 1, de verset 1 à 5, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, Jean commence à présenter la divinité de la parole. La parole est divine. Il dit au commencement était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui existe sans la parole. Non, ça ne peut jamais se faire. C'est par la parole qui était sortie au commencement que nous voyons toutes choses. Le ciel, comme la terre, les invisibles, comme le visible, tout a été créé par la parole. Regarde la puissance de la parole. Si Jean a dit tout a été créé par la parole, c'est-à-dire qu'il y avait une puissance créatrice qui était sortie de la bouche de Dieu pour créer. Et aujourd'hui en toi, tu as aussi cette puissance créatrice. Et tu as aussi cette puissance de destruction dans ta bouche. Mais tu dois faire la part des choses pour que tu puisses construire ta vie. Parce que par le fruit de ta bouche, tu rassasieras ton corps. Alléluia. Si le fruit de ta bouche est
est amer, tout ton corps sera amer. Mais si le fruit de ta bouche est meilleur, tout ton corps sera meilleur. Et quel fruit qui sort de ta bouche? Alléluia. Regarde ce que le proverbe a dit. Il dit, c'est du produit de tes lèvres qu'il se rassasie. Quel est le produit de tes lèvres? Tes lèvres à quel produit? Chaque jour dans ta bouche, tu ne fais que maudire. Chaque jour dans ta bouche, tu ne fais qu'insulter. Chaque jour dans ta bouche, tu ne fais que parler des mensonges. Bien-aimé, c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasieras ton corps. C'est du produit de ta bouche que tu rassasieras ta vie. Mais quel fruit que tu fais sortir? Maman, la parole que tu fais sortir a une puissance. C'est pour cela que tu dois te préparer. Jean a dit, rien de ce qui a été créé sans la parole. Tout a été créé par la parole. Et cette parole est venue habiter parmi les siens. Cette parole était la lumière du monde. Voilà cette force qui est avec nous. Bien aimé, nous avons la force et surtout nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement la force de parole, mais la force de divinité aussi est avec nous. Alléluia. C'est ça la différence entre nous et le monde. Ils ont la puissance de la parole comme toute créature de Dieu. Mais nous avons la puissance de la parole et la puissance de la divinité de la parole en nous. Voilà ce qui nous fait la différence. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Tes paroles vaut plus cher que beaucoup de choses. C'est pour cela que tu dois soigner tes paroles, contrôler tes paroles, de peur que tu puisses détruire. Et par cette parole, nous pouvons bénir. Par cette parole, nous pouvons détruire. Je peux donner des exemples dans la Bible. Il s'est passé des choses dans la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob, qui a reçu la bénédiction qui n'était pas à lui. Cette bénédiction devait passer par la parole. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, versets 26 à 40. Genèse chapitre 27, versets 26 à 40. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob, les deux jumeaux. Alléluia. Mais par la ruse de cet homme Jacob, il est parti récupérer la bénédiction qui n'était pas à lui. Mais or, la prophétie a annoncé ça d'avance. Que le plus petit, c'est lui qui récupérera. Alléluia. Avant leur naissance, la prophétie l'avait dit. Mais écoute là où la puissance est sortie. Quand il a ramené les gibiers, il a porté les habits des animaux parce que son frère était poilé, il y avait tout. Mais son père a remarqué quelque chose. Il dit, je sens l'odeur de mon fils. Je vois son corps. Mais la voix là, c'est pas mon fils. Mais comme c'est le secret que j'ai donné à mon fils, il commence à bénir. Bien-aimé, la parole seulement est sortie. Et cette parole a une puissance. Et cette parole est venue habiter dans la vie de Jacob. Lorsque Jacob est parti, il a fui, son frère est venu. Son père, mais qui était celui qui était là? C'est ton frère a pris toute la bénédiction. Son frère commençait à pleurer. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre? Parce qu'il savait, il croyait à la puissance des paroles. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose dans ton dépôt? Il croyait à la puissance des paroles. Son père a dit, j'ai donné l'autorité à ton frère. Il dominera sur toi. Tu seras l'esclave de ton frère parce que j'ai déjà parlé. Cette parole a une puissance, est entrée dans lui. Il est directement ton chef. Il est dit directement ton roi. Alléluia. Voilà la puissance de la parole, comment la parole fait. Il dit, il est directement ton chef. Mais ce que son père a dit, il a dit quelque chose de très fort. Il dit, oui, tu seras esclave, tu seras sous ordre de ton frère. Mais quand tu marches, ça ira. Avec ta force, tu briseras les jougs qui est sur toi. C'est aussi une promesse pour lui. Bien-aimé, la parole a une grande puissance. Bien-aimé, croyez à la parole. C'est pour cela, maman, papa, ne parle pas pour parler seulement. Contrôle ce que tu parles. Parce qu'en toi, tu as des forces. La force de la parole et la force de la divinité de la parole. C'est ce qui nous fait la différence entre nous et le païen. Entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ont connu, ceux qui ont Dieu. Ils ont la puissance de la parole. Et ils ont aussi la puissance de la parole de la divinité. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, c'est notre enseignement. Nous enseignons la parole du Seigneur. Que le peuple de Dieu comprenne. Comprenne quels sont les outils que Dieu nous a donnés. Alléluia. Quels sont les outils que Dieu nous a donnés. Tu as la puissance en toi. Et cette puissance va opérer.
Alléluia. J'aimerais te donner encore un autre exemple. Quand Jacob bénissait ses enfants, dans Genèse chapitre 49, versets 1 à 28, il prononçait des paroles par rapport à la vie de chacun de ses enfants. Et cette parole a pris les effets dans leur vie. Cette parole a pris les effets dans leur vie. Maman, tu dois croire à la puissance de la parole. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ta bouche, il y a la puissance de la parole et aussi il y a la puissance de la divinité de la parole en toi. Notre différence entre nous et les païens et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, ils ont aussi la puissance de la parole. Oui, Dieu a donné cette force à tout le monde. Mais en nous, il y a encore un plus parce qu'il y a la divinité. Et la divinité peut détruire la puissance de la parole de païens parce que la force de la divinité échappe tout, dirige tout, contrôle tout. Alléluia. Lorsque Moïse, dans Deutéronome 33, il prononçait les bénédictions parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Il commençait à bénir chacun du peuple de Dieu. Il prononçait la bénédiction. Dans Deutéronome 33, verset 1 à 29, il parlait de la bénédiction sur tout Israël, sur tout le peuple de Dieu. Et cette bénédiction a pris place. Là, je t'ai donné les exemples de bonnes paroles, de bénédictions, de bonnes choses. Mais je vais te donner la parole, quand quelqu'un parle, il détruit. Alléluia. Il y a Josué. Josué a fait un combat avec les esprits. C'était dans Jéricho. Quand tu lis Josué chapitre 6, versets 26 à 27, Josué, lorsqu'il a gagné la bataille, il a gagné la bataille avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a gagné la bataille, le muraille de Jéricho était écroulé, Josué a prononcé une malédiction sur la ville. C'est Josué qui a dit, il dit cette ville sera maudite, la personne qui rebâtira cette ville, son fils aîné va mourir. Quand il commencera à poser les fondements, son fils cadet devrait mourir. Il a prononcé la malédiction. Bien-aimé, regarde la puissance de la parole. Cet homme a prononcé la malédiction. Il est parti, des années passées, quelqu'un est venu rebâtir. Quand tu lis dans 1 roi, chapitre 16, verset 34, 1 roi 16, 34, cet homme qui a voulu rebâtir, la malédiction que Josué a prononcée s'est accomplie sur sa vie. Son fils aîné est parti, le fils cadet est parti. La Bible le déclare. Bien-aimé, nous avons la puissance dans nos paroles. C'est pour cela, ne dis pas seulement pour dire. Il y a la puissance dans tes paroles. Et ce matin, tu vas déclarer ce que tu veux parce que la puissance est dans ta parole. Tu dois reconnaître. C'est pour cela que quand nous prions, nous disons, parle de toi, déclare qui tu es, commence à déclarer ta victoire. C'est ça. Nous te poussons à faire sortir la force qui est avec toi, la force de création. Tu peux créer. Alléluia. Ça, c'est ce que Josué a fait. Par sa parole, il a prononcé la malédiction. La malédiction s'est accomplie après des années, après des temps, quand quelqu'un a voulu rebâtir. Parce que lui, il avait dit, c'est lui qui rebâtira. Et c'est lui qui posera le pierre de fondement. Voilà les malédictions qui vont suivre. Et cela s'est accompli. Regarde la puissance de la parole. Après combien d'années cette parole s'est accomplie. Il y a encore Josué. Josué, cet homme, c'est un vaillant héros, un combattant. Il s'est battu. Le combat était acharné. Le combat a pris beaucoup de temps. Josué a dit non, moi il faut que je puisse vaincre ces combats. Cet homme, par sa parole, il a arrêté le temps. Josué, la première personne qui a arrêté le temps. Quand nous lisons dans Josué, chapitre 10, verset 12 à 15, Josué arrêta le temps. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabon. Et lune, arrête-toi. Il a arrêté le temps. Il dit, le temps recommencera lorsque moi j'aurai ma victoire. Il a frappé ses ennemis. Lorsqu'il a frappé, le temps a repris sa cour. Bien aimé, cet homme, quelle puissance de la parole. Mais pourquoi nous on n'a pas ça? Parce que nous vivons dans la compromission. Ça, c'est la parole de la divinité qui est sortie en lui pour arrêter le temps. Et la parole de la divinité détruit toutes les paroles des humains. Alléluia.
Parce que dans l'autre camp, il disait aussi, nous allons gagner, nous allons gagner. Mais lui, il a prononcé la parole de la divinité. Et cette parole arrêta directement. Dans cette parole, il a dit, arrête-toi jusqu'à ce que j'aurai la victoire sur mes ennemis. Parce que mes ennemis disent qu'ils ont encore la victoire. Mais moi, j'aurai la victoire sur les. Dès que j'aurai la victoire, le temps reprend ton cours. Et le temps s'arrêta pour un homme. Pour la première fois dans l'histoire, un homme arrêta le temps. C'est Josué. Un homme comme toi. Un homme de la même manière que toi. Alléluia. Un homme qui parla et des choses arriva. Lorsque Élie arrêta la pluie, c'est par la parole. Bien-aimés, nous avons la force et nous avons des forces en nous, plus que le païen, plus que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la puissance de la parole. Mais nous avons la puissance de la parole et la parole de la divinité en nous qui crée, qui change, qui transforme. Et cette parole anéantisse les paroles du monde. Alléluia. Voilà ce qui est très important pour nous. Et le Seigneur Jésus, par sa parole, lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, Jésus, lorsqu'il partait dans la barque, il y a eu de vagues, de tempêtes qui s'élevaient. Les disciples avaient peur. Nous allons mourir, Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur, quand il s'est réveillé, il dit, gens de peu de foi. Pourquoi le Seigneur les a reprochés, gens de peu de foi? Parce qu'ils avaient la force, la puissance, mais ils ne savaient pas faire avec ça. Voilà les chrétiens, ils sont comme ça. Ils ont toutes les potentialités que Dieu leur a données. Mais ils n'ont pas les capacités de les faire. Parce qu'ils ont peur. Voilà notre obstacle. Maman, parce que tu as peur, tu ne sais pas agir. Tu dis, les gens vont parler. Les gens vont dire, quand je vais dire comme ça, les choses arrivent, les gens vont dire, j'ai connu quelqu'un. Il dit, je n'aime pas parler. Parce que quand je dis, il y a toujours des choses qui s'opèrent. Mais je n'aime pas parler, c'est pour ça que j'aime rester. Je dis, non. Si tu reconnais que dans ta bouche, tu as la parole, alors exerce-la dans de bonnes manières, dans de bonnes choses. Commence à construire. Commence à faire de bonnes choses avec ta parole. Parce que Dieu utilise ta bouche. Bien, mais Dieu utilise nos bouches. Mais tu ne sais pas comment Dieu utilise ta bouche. Alléluia. C'est pour cela que tu es en train de gaspiller tes munitions. Tu es en train de gaspiller tes munitions, en train d'insulter, de mentir, de dire de n'importe quoi. Tu gaspilles tes munitions. Garde tes munitions pour attaquer les ténèbres. Alléluia. Josué a gardé ses munitions lorsqu'il a arrêté le temps. Parce qu'il voulait la victoire. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça que nous devons faire. Nous avons la puissance dans la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Oh, que le peuple de Dieu comprenne que nous avons la puissance. Jésus a dit, gens de peu de foi. La chose qui combat notre foi, c'est la peur. C'est la crainte. C'est des doutes que tu as. C'est ça qui empêche. Si un apôtre pouvait s'élever, arrêter la tempête pouvait s'arrêter. Pourquoi ce jour-là, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Quel est ce courage que Pierre avait? Si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Et le Seigneur a ordonné, Pierre a marché. C'est la peur qui nous détruit. Et dans cette peur, nous agissons très mal avec la puissance que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que nous commençons à nous maudissons les gens. C'est pour ça que nous disons, non, bien-aimé, il est temps de ne pas maudire, mais de bénir. Dieu nous envoie pour bénir. C'est pour cela, maman, bénis tes enfants chaque fois, chaque matin. Bénis tes enfants, prononce des paroles de bénédiction. Ces paroles restent dans leur vie. Lorsque Isaac a béni Jacob, la parole était dans la vie de Jacob. Quand Esaü est venu, il pleurait, mais il reste plus de dépôt. Il dit, je fais sortir tout ce qui était à moi sur lui. Mais laisse-moi bénir encore. Mais la bénédiction de ton frère est supérieure à toi. Alléluia. Parce que ça sort. C'est pour cela, bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ta femme. Bien, mais c'est très important. Ne pense pas toujours négatif. Ne pense toujours pas mauvais. Mais bénis, prononce des bénédictions. Alléluia. En toi, il y a la puissance. Et cette parole qui est en toi, tu peux prier aussi pour ton enfant. Déclarer de bonnes choses. Personne ne touchera mon enfant. Si quelque chose de négatif est entré dans la vie de ton enfant, commence à ordonner cela parce que la puissance est dans ta parole. Alléluia. Le Seigneur arrêta la tempête. Lorsqu'il a dit à ses disciples, gens de peu de foi, il dit, mais vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire. Et lorsqu'il a arrêté la tempête, regarde les disciples ce qu'ils ont dit. Quel est cet homme? Quel est cet homme?
Même la nature lui obéisse. Quel est cet homme? Même le vent lui obéisse. Oui, maman, le vent peut t'obéir. Papa, oui, le vent peut t'obéir parce qu'en toi, tu as la puissance de la parole. Tu as aussi la parole de la divinité en toi. Tu peux arrêter la tempête. Tu peux arrêter le temps. Tu peux ordonner à la maladie de quitter. Ça va obéir. Jésus a dit, si vous avez la foi trop petite comme la graine s'élever, vous pouvez ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne va t'obéir si tu ne doutes pas. Parce que tu ne connais pas la puissance de la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 21 dit, dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, dans ta langue, tu as une puissance, tu as une force en toi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, il y a une puissance dans ta bouche. C'est pour cela, tous ces mois, nous avons dit, nous ne terminerons pas cette année dans la honte. Et nous parlons avec foi et nous disons à Dieu. Et le monde invisible nous attend. Le monde visible nous attend. Que nous avons prononcé une puissance. Que nous avons fait sortir la parole. Que nous ne finirons pas cette année dans la honte. Non, cette année, je ne continuerai plus à pleurer. Non, cette année, ma vie va changer. Non, cette année, il faut que quelque chose arrive dans ma vie de bien. Bien aimé, c'est la puissance de la parole que nous prononçons. Mais si on te dit parle, tu n'arrives pas à parler. Mais j'ai dit, quel genre de cet homme? C'est ça, les chrétiens n'arrivent pas parce qu'ils ont peur, ils doutent. Ils commencent à calculer, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça va arriver? Voilà les chrétiens. Ils disent, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que Dieu va accomplir? Est-ce que vraiment Dieu m'attend? Non. Un homme de foi ne pose pas mille et une questions. Il parle. Ils savent que quand il parle, la chose arrive. Alléluia. Dis-moi, quand Élie a arrêté la pluie, il réfléchissait encore? Non. Il a défié la nature. Il dit, la pluie va se fermer. Jusqu'à ce qu'à ma parole. Il n'a pas dit une autre personne, il dit, à ma parole, la pluie reviendra. Parce que c'est moi qui l'a fermé. C'est moi qui va l'ouvrir. Alléluia. C'est ça la puissance de la foi. Crois, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans ta langue, tu peux maudire, tu peux tuer. Dans ta langue, tu peux bénir. Mais fais attention, ça peut retourner contre toi. Avec ta langue, parce que le fruit de ta bouche, c'est ce qui te rassasie. Quand tu fais toujours le mal retourneront aussi vers toi. Regarde les gens qui font le mal. Leur cœur est noirci. Regarde, leur vie n'est pas bien. Parce qu'ils sont habitués à faire le mal. Et le mal qu'ils font, ça retourne vers eux. C'est pour cela que je te conseille, ne fais pas le mal. Fais le bien, même si les gens se moquent de toi. Continue à faire le bien. Sème le bien. La sémence que tu sèmes, ça retourne aussi vers toi. Alléluia. Quand tu fais le bien aux gens, n'oublie pas, la première personne que tu as fait le bien, c'est toi-même. Quand tu fais le bien aux gens, c'est à toi-même que tu fais le bien. Lorsque tu continues à faire le mal aux gens, sache que ça va tourner aussi vers toi. Alléluia. Si tu fais du bien aux gens, ça retournera vers toi. Nous avons la puissance de la parole. Nous devons changer. Cette force est en nous. Alléluia. Cette force est en nous, la puissance de la parole. Lisons Proverbe chapitre 12, verset 14. Alléluia. Proverbe 12, verset 14. La Bible dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Par le fruit de ta bouche, on rassasie. Bien, mais quel fruit que tu portes dans le monde? Quel est le fruit que tu portes dans ce monde? Tu ne fais qu'injurier, insulter, calomnier. C'est le fruit que tu portes dans le monde. Toi, ton travail est toujours de faire du mal aux gens. C'est le fruit que tu portes dans ce monde. Et tu récolteras aussi cela. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien, même si les gens se moqueront de nous. Nous s'aimons pour nous-mêmes. Le bien que tu sèmes pour les gens, tu sèmes aussi pour toi. Quand tu fais du bien pour les gens, sache que tu le fais aussi pour toi. Alléluia. Ne crois pas que je fais seulement pour eux. Non, tu le fais pour toi d'une manière indirecte. Alléluia. Parce que Dieu va te coter par rapport à ce que tu es en train de faire. Regarde ce que la Bible dit dans Psaume 13, verset 2 à 3. Chapitre 13, verset 2 à 3. Proverbe 13, verset 2 à 3. La Bible dit, par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désire le perfide, c'est la violence, les méchants. Verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme.
Alléluia. Regarde la vérité. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Alléluia. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui parle beaucoup là, court à sa perte. La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche beaucoup. Celui qui ouvre grandement ses lèvres court à sa perte. Bien-aimé, quand tu aimes trop parler, tu détruiras la force qui est en toi. Tu feras entrer le mal en toi. Garde ta bouche pour prononcer la vie, pour déclarer la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Maman, c'est pour cela quand nous disons prions, parle, déclare des bonnes choses. Je te conseille de ne pas maudire, mais bénissez. Parce qu'à chaque fois que tu bénis, ça retourne vers toi. À chaque fois que tu pousses les gens à avancer, ça retourne vers toi. Nous avons la force, le pouvoir dans nos confessions, dans nos bouches. Bien aimé, tu dois gérer ta langue. Tu dois contrôler ta langue. Parce que c'est de là que le diable utilise beaucoup de gens. Le père des mensonges, lorsqu'il est venu avec sa langue pour parler à Ève, pour la séduire. C'est par la langue. Bien aimé, lorsque tu ne sais pas gérer ta langue, tu détruiras, tu mettras le feu dans le monde. Regarde ce que Jacques a dit. Jacques a révélé quelque chose de très important sur notre langue. Lisons Jacques chapitre 1, verset à 12. Ça, je vais lire ça. Jacques chapitre 3, pardon. Jacques chapitre 3, verset 1 à 12. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament après Hébreu. Alléluia. Jacques chapitre 3. Écoute ce que la Bible déclare. À partir du premier verset. Jacques nous a révélé un secret pour que tu sois sage dans la vie. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques parle des gens qui enseignent. S'il a parlé parce qu'il a compris d'autres personnes qui n'enseignent pas la bonne nouvelle. Ils enseignent de fausseté pour amener les gens à la mort. Il y a d'autres gens qui enseignent, ils enseignent la vie pour amener les gens à découvrir les merveilles de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce que lorsque tu enseignes, tu inculques une idée, une pensée dans la vie d'une personne. Et cette pensée, si ça n'amène pas à la vie, ça amènera à la destruction de la personne. Et il dit, il ne faut pas qu'il soit beaucoup parmi vous. Et écoute ces raisons. Verset 2, dans le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, un homme intelligent cet homme, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Avec les chevaux, quand tu conduis les chevaux, on ferme sa bouche parce que tu veux conduire tout son corps. Si tu laisses sa bouche comme ça, tu ne pourras pas les conduire. Jacques a dit ça. Si on le ferme, c'est pour cela que tu dois contrôler ta bouche. Écoute, il continue encore. Dans le verset 4, voici même la navire qui sont si grands et que poussent de vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, son gré des pilotes. Voilà ce que Jacques a comparé. La navire, il y a des paquebots, des grands bateaux qui affrontent le vent, qui attaquent le vent, qui marchent à la contraire, au contraire du vent. Mais il est dirigé par un petit gouvernail que les pilotes, les capitaines est en train de toucher. Il les met à gauche, il les met à droite, il contrôle ça. Le grand bateau. Alléluia. Écoutons. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. De grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le même de l'inquiétude. La langue est placée parmi nos membres, suyant
tout le corps en enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Regarde ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. Il a comparé la langue comme le gouvernail des bateaux. Il a comparé la langue comme le petit feu qui peut faire brûler toute la vase, la savane. Il dit c'est de même avec la langue que tu as, la parole qui sort de toi. Si cette parole communique la vie, bien aimé, tu communiqueras la vie à beaucoup de gens. Mais si ta parole communique la mort, tu détruiras beaucoup de gens ainsi que toi, pour toi-même. Alléluia. La langue est comme le feu. Ça contrôle tous nos corps. Et c'est elle qui suit aussi notre vie. Quand tu prononces des négativités, ça suit ta vie. Quand tu prononces ce qui est bon, ça purifie ta vie. C'est pour cela que nous avons le pouvoir de parole. La parole que nous prononçons, il y a un pouvoir, une force. Maman, tu dois gérer tes mots, gérer tes paroles. Nous avons vu comment les gens ont fait avec la parole. Et ce matin, avec ta parole, tu peux reconstruire ta vie. Si tu l'as détruit hier, aujourd'hui tu peux reconstruire ta vie avec ta parole. Parce qu'il y a la puissance dans la parole. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la puissance de la parole. Nous avons aussi la puissance de la divinité de la parole en nous, qui nous donne une supériorité devant nos adversaires, qui nous donne une supériorité devant l'ennemi, même devant la force maléfique, parce que Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, c'est pour cela, avant de dire, tu dois préparer ce que tu peux dire dans ta bouche. C'est pour cela, quand tu pries, ne dis pas, ne récite pas ce que tu peux réciter, mais parle avec foi. Et la parole sort avec foi et cette parole a des effets. La Bible dit, ma parole ne sort pas, ne peut jamais retourner à moi sans faire des effets. De la même que la pluie, quand la pluie tombe, la pluie ne retourne pas. Si la pluie n'a pas sémé les dégâts de bonnes choses, il y a même des cultivateurs qui disent merci, Hosanna. Il y a d'autres choses, les gens commencent à se lamenter, mais pourquoi la pluie est tombée? Bien, mais c'est ça la puissance de la parole. Nous avons la puissance de la parole. C'est pour cela, la Bible dit, par le fruit de nos lèvres, nous rassasierons nos corps. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dois veiller à la parole, parce qu'il y a une puissance. Avec cette parole, tu peux chasser les démons. Avec cette parole, tu peux chasser le méchant. Avec cette parole, tu peux fermer des portes pour des gens. Mais toi, fais-les bien. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Délier les cieux aussi déliera. Mais fais-les bien. Avec ta parole, commencez à faire du bien. Lorsque tu fais du bien, le ciel est honoré. Le ciel est béni. La puissance est dans la parole. Maman, sois prudent quand tu parles. Papa, sois prudent quand tu parles. Il y a une force. Mais moi, je te dirais, avec cette force, commence à construire ta vie. Le monde a été créé par la parole. Commence à créer ta vie. Commence à créer. Bien-aimé, c'est notre foi. Lorsque nous créons des choses grandes dans nos vies, ça arrivera. Parce que la force qui est dans la parole attire. C'est comme les mains qui attirent le bien vers toi. Lorsque tu prononces le bien vient vers toi. Bien-aimé, ne prononce jamais les mal. Commence à construire avec les biens. La force de la parole. Il y a une puissance dans nos paroles. Quand tu dis des négativités, fais attention. Commence à créer. Tu peux tuer les gens par ta parole, mais ne le fais pas. Mais commence à faire du bien. Il y a une force dans la parole. Que Dieu bénisse cet enseignement au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a une puissance dans notre parole. La puissance de la parole. Par ta parole, tu peux construire. Par ta parole, tu peux détruire. Il y a une puissance dans la parole. Maman, moi je veux que tu construis ta vie par la prière, par la parole. Commence à déclarer de bonnes choses sur toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à construire ta vie par tes paroles. Commence à déclarer. Si Josué a arrêté le temps par la parole. Si Josué a maudit l'endroit par la parole. Si Jacob a été béni par la parole. Toi aussi, commence à bénir ta vie. Commence à proclamer la victoire sur ta vie. Maman, commence à proclamer. Proclame ta victoire. Proclame des bonnes choses sur toi. Ce matin, commence à déclarer. Commence à déclarer. Alléluia. Oh, rababababa. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Déclare, proclame. La puissance est dans la parole. Alléluia. Tu peux changer ta vie par la parole. Tu peux changer ta vie par ta parole. Commence à déclarer. Crée ta vie, maman. Prie, prie. Shandaraba, sharababa. Déclare. Commence à créer ta vie.
proclame la victoire. La mort ne viendra pas. La malédiction ne te frappera pas. Commence à déclarer la vie. Déclare la bonne santé. Déclare la bonne santé cette année. Nous ne finirons pas cette année dans la honte. Je le déclare. Je déclare. J'appelle le bien. J'appelle le miracle. J'appelle le changement. Cette année, la bénédiction va t'accompagner, mon frère. Cette année, tu finiras cette année avec la bénédiction. Que la bénédiction entre dans ta maison. Que la bénédiction entre dans ta vie. Que le miracle entre dans ta vie. Bien aimé, commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer cette année. Tu ne finiras pas avec tes pleurs. Non, tu as pleuré hier. Mais aujourd'hui, la joie vient. La bénédiction entre. Hier, tu as dit ça ne va pas. Mais aujourd'hui, j'appelle maintenant le miracle. Que tout marche à la bonté. Tout marche. Oh, au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, je déclare la vie. Je déclare la vie dans ta maison. Je déclare la vie dans ta maison. Maman déclare, la puissance est dans la parole. Commence à déclarer la vie dans ta maison. Commence à déclarer la vie dans ton travail. Je déclare la vie au nom de Jésus. Je repousse la maladie. Je repousse la mort. Je repousse toutes ces difficultés. Mais j'appelle vers moi la victoire. J'appelle vers moi le succès. J'appelle vers moi la richesse des nations. J'appelle vers moi l'élévation, la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Prie, bien-aimé. Prononce les paroles. Prononce des paroles de vie. Prononce des paroles de vie. Prononce des paroles de vie. Alléluia. Par le fruit de tes lèvres, tu rassasieras ton corps. Par le fruit de ta bouche, tu rassasieras ta vie. Bien-aimé, commence à rassasier ta vie par le fruit de tes lèvres. Appelle la bénédiction, appelle le miracle, appelle le changement, appelle l'élévation dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Appelle la gloire dans ta maison. Rabababa, sharababa. Je proclame la victoire dans tous mes combats. Je proclame la victoire. La victoire marche avec moi au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction dans ma maison. Que la bénédiction entre dans ma maison. Je proclame la bénédiction entre dans ma maison au nom de Jésus. Le changement entre dans ma maison. J'appelle le changement dans mon ministère. J'appelle l'élévation dans mon ministère. J'appelle la gloire. J'appelle le miracle dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. J'appelle la victoire. J'appelle le miracle. J'appelle le changement. Maman, reçois ces changements. Reçois ces miracles. Prie. Bien me prie. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Déclare le miracle. Déclare le miracle dans ta vie. Déclare maintenant de bonnes œuvres en toi. Rabo Sharababa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. La puissance est dans la parole. Si Josué a arrêté le temps, c'est par la parole. Alléluia. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole, Sharababa, que Jacob a hérité la bénédiction. C'est par la parole. Toi aussi, ta vie peut changer. C'est par la parole, toi aussi, tu peux monter. C'est par la parole, toi aussi, tu peux écraser la tête des serpents. C'est par la parole, toi aussi, tu peux chasser les ennemis sur ton chemin. C'est par la parole que tu marcheras la tête haute. Père, je prie maintenant, ce matin, pour mon frère, pour ma soeur. C'est par la parole que le monde a été créé. Je déclare sur toi, bien-aimé, la bénédiction. Je déclare sur toi la victoire. Je déclare sur toi le miracle au nom de Jésus. Que cette semaine, que tu rencontres le miracle. En commençant aujourd'hui, que le miracle t'accompagne. Au nom de Jésus, monte encore. Monte encore. Que la victoire soit ton partage. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, si tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux vraiment acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime et de petits cœurs. Tu peux commencer à mettre de petits cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. La puissance est dans ta parole. La puissance est dans ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tout ce mois, nous sommes en prière.
nous disons, nous ne finirons pas cette année dans la honte. C'est la puissance de la parole. Et nous prions de 5h à 6h, de 21h à 22h, tous les jours de lundi à samedi. Le dimanche, c'est à 12h30 que nous passons à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Tous ces mois, nous sommes en prière. Invitez encore les amis. Invitez les amis. Bien aimé, ces messages, si ces messages apportent encore plus dans ta vie, partagez dans ton profil. Partagez avec les amis. Partagez dans les réseaux sociaux. Donnez nos programmes à tes amis pour que nous soyons tous dans la prière. Bien aimé, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Le temps avance. Le temps ne recule pas. Le temps ne stationne pas, mais ça avance. Et toi aussi, tu dois avancer avec le temps. Voilà, c'est pour cela nous sommes en train de prier. Préparer notre nouvelle année avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très beau dimanche à tous mes amis, ceux qui sont venus après. Un très beau dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis, je bénis cette semaine qui commence. Que c'est la semaine des miracles. Commence à crier par ta parole. Commence à appeler par ta parole. Commence maintenant à faire de grandes choses avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Shalom. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières. Je vous porte toujours dans mon cœur. Que l'Éternel vous soutienne encore. Soyez bénis. Bye bye. Merci.